Podcast livre La Cité des Chimères, le tome 1 de Vania Pratt. Présentation du livre. Le titre en VO est La Cité des Chimères. Il a été édité en France en 2019 aux éditions Snag. Il fait 442 pages. Je lui ai mis la note de 9 sur 10 et le conseille aux adolescents aimant la fantaisie. 4e de couverture. Le monde tel qu'on l'a connu a disparu. Chaos, misère, famine. Les hommes ont enfin trouvé un équilibre et se sont organisés en guildes, guidés par leur chi, leur nature profonde. Guildes des marchands, des inventeurs, des alchimistes, des gardiens, tous demeurent fidèles à ce qu'ils sont afin de vivre en harmonie avec la nature et les animaux, particulièrement respectés, créant une cité semblable à une ville sylvestre. Dans ce monde proche de l'utopie, Céleste, une jeune fille de 17 ans, n'a pas de chi. Le jour où elle rencontre Calissa, mystérieuse contrebandière, elle est loin de se douter qu'elle va se retrouver embrigadée bien malgré elle dans une histoire complexe qui mêle non seulement le dirigeant de London Field, mais également la très redoutée confrérie des sans-lois. Entre ruse, savoir, intrigue et faux-semblants, Céleste va devoir changer sa vision du monde. Qu'ai-je pensé de ce roman ? J'ai lu ce livre dans le cadre du PLIB 2020. Je l'ai beaucoup apprécié. Céleste est une jeune femme de 17 ans qui travaille dans la boutique de l'ancien monde de sa famille. Elle va rencontrer Calissa, une contrebandière. De cette rencontre, la jeune fille va se retrouver dans une aventure qu'elle n'imaginait pas. Les personnages sont attachants avec quelques défauts. Céleste travaille dans la boutique de sa famille qui commercialise des objets de l'ancien monde. En effet, le monde que nous connaissons actuellement a disparu. Elle n'a pas encore trouvé son chi, son grand talent. Chaque personne possède un chi. Elle est gentille, mais je trouve qu'elle accepte un peu trop rapidement ce qui lui arrive. Calissa est une contrebandière et revend des objets de l'ancien monde. Elle fait partie de la confrérie des sans-lois, un groupe de personnes qui ne respectent pas les règles de la ville. C'est la seule survivante de sa famille. Lair, Alexiane et Vénitia sont les amis de Calissa et font partie de la confrérie. Lair est secret, on ne sait pas grand-chose sur lui. Alexiane est blagueur, il prend tout à la légère. Il est très doué pour créer des déguisements. Vénitia est une guide, personne qui a un animal et peut parler avec lui. Elle est douce. Wood est le dirigeant de la ville de London Field. Il est très secret. Daniel, le colocataire de Céleste, est grognon, mais il va s'adoucir au fur et à mesure du roman. L'univers est bien. Les habitants sont regroupés en guildes et chacun a un chi, un talent. Au fil du récit, on sent une certaine tension. Les chapitres alternent principalement les points de vue de Céleste et Calissa, mais il peut y avoir d'autres protagonistes qui interviennent. J'ai préféré ceux de la deuxième jeune femme. L'écriture est travaillée. La fin est bien et donne envie de connaître la suite. Par contre, j'ai trouvé que Céleste accepte trop rapidement ce qu'il se passe dans sa vie. Dommage. En bref, une très bonne lecture. Extrait, chacun son chi. Mais chacun son chi. Ne perds pas ton temps à regretter ceux des autres, lui répondit-elle avec un clin d'œil. Chaque personne naît avec une mission sur Terre. On doit s'y intéresser et investir dessus, car c'est ce qui manifeste notre passion intérieure vivante. J'ai aimé les personnages, l'écriture, l'alternance des points de vue, l'univers et la fin. Je n'ai pas aimé le fait que Céleste accepte trop vite ce qui lui arrive. Voilà, c'en est tout pour ce podcast aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!